Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir, en ce jeudi 16 octobre 2014, dans notre communauté dominicaine de Lille, pour écouter la première d'une série de 4 conférences sur le thème « Grandes et discrètes figures chrétiennes du XXe siècle ». Ce soir, nous allons évoquer Claire de Castelbajac. Pour ma part, il y a plus de 20 ans, alors que je fréquentais de temps à autre, étant déjà dominicain, la communauté cistercienne de Boulor, dans le Gers, dont l'abbesse actuelle est la sœur de notre frère Charles ici présent, j'apprenais que cette communauté avait connu un renouvellement par l'intercession d'une jeune gersoise, voisine du monastère, morte à 22 ans. 5 nouvelles sœurs d'un coup sur une année. Et comme j'étais à l'époque maître des novices de la province de Toulouse, et ne doutais encore de rien, j'ai fait comme elle. J'ai demandé l'intercession de Claire. Et l'année suivante, j'accueillais de fait 5 nouveaux novices, tous encore avec nous, l'un étant prieur provincial de la province de Toulouse, et l'autre, notre prieur actuel ici de cette communauté, le frère Denis. Il n'est pas là ce soir, il est en déplacement. Je n'ai donc, comme vous pouvez le penser, jamais oublié Claire de Castelbajac, et les novices non plus, qui ont fêté leurs 20 ans de profession l'an dernier. Mais la vie de Claire de Castelbajac ne se réduit pas à ce pouvoir d'intercession pour les noviciats. Elle est aussi prophète de la sainteté, de la joie et du bonheur de vivre avec Dieu. Et j'ai donc invité le frère Benoît Dominique de la Soujole, qui a longtemps vécu à Toulouse, où il retourne souvent, tout en habitant maintenant Fribourg en Suisse, où il enseigne la théologie, donc de venir nous en dire un peu plus sur celle qui nous intéresse ce soir, Claire. Benoît Dominique a travaillé pendant quelque temps à la cause de béatification de Claire. Il connaît bien le dossier. Il a pris soin de le faire relire par la sœur Emmanuelle de Boulor. Je lui laisse maintenant la parole, en le remerciant d'être venu d'aussi loin, de Suisse, jusqu'à nous. Voilà, merci frère Hervé, bonsoir à tout le monde. Bien que suisse pour mon ministère actuel, je suis originaire du sud de la France et au fur et à mesure de ma conférence, vous verrez que mon accent finira bien par me trahir. Pour compléter l'histoire vraie de ces vocations, il y a dans l'histoire de Claire Castelbajac effectivement assez fréquemment des demandes de vocation. Et histoire vraie, ce sont les meilleures. Un abbé bénédictin est venu demander 5 vocations, 5 jeunes de 20 ans au noviciat, s'il te plaît Claire. Et l'année suivante, il a reçu un frère de 80 ans. Ça, c'est tout à fait clair et son sens de l'humour. Et histoire vraie. Je la tiens de l'abbé lui-même. Voilà, alors, j'ai vécu dans le même milieu, à la même époque et au même endroit que Claire de Castelbajac, et je ne l'ai pas connue, même de loin. Je n'exclus pas qu'on ait pu se croiser dans une soirée entre amis, mais en tout cas, je ne l'ai nullement repérée et probablement réciproquement aussi. Je ne l'ai découverte qu'à l'occasion de son procès de béatification, pour lequel le frère Dominique Barré, un frère de ma province, et moi-même avons été désignés pour faire le rapport théologique sur le dossier. Alors ce rapport, bien sûr, n'est pas public, je ne pourrais pas m'en servir directement, mais mon intervention de ce soir est fondée, bien sûr, sur la connaissance que j'ai eue de Claire par ce dossier-là que j'ai parcouru pendant 2 ans en large et en travers. Je diviserai mon intervention en 3 points. Le premier, c'est les origines de la réputation de sainteté de Claire. D'où ça vient? Deuxième point sera la vie de Claire.
Et le troisième point, le témoignage de Claire. Alors, d'où vient la réputation de sainteté de Claire? Nous avons une jeune femme qui, dans sa 22e année, meurt à l'hôpital d'une méningite foudroyante, une dizaine de jours, le 22 janvier 1975, comme on dit en Suisse, et peut-être aussi en Belgique. Elle n'était pas particulièrement connue en dehors du cercle de sa famille et de ses proches amis et voisins. Rien dans sa courte vie ne l'a signalée et elle a été absente depuis plus de 2 années de son lieu de vie habituel dans la région toulousaine, juste avant son décès. Bref, à s'en tenir aux faits extérieurs comme cela, il n'y a vraiment pas de quoi alimenter une chronique de faits divers, ne serait-ce que d'un journal local. C'est, si vous voulez, le non-événement par excellence, au moins du point de vue médiatique. Or, dès les premiers jours qui ont suivi ces obsèques, des faits étranges surviennent. La mère de Claire, comme cela se comprend bien, c'était sa fille unique, va tous les jours prier et pleurer sur sa tombe distante de 150 mètres de la maison familiale. Et elle constate que cette tombe est régulièrement fleurie et que beaucoup de petits morceaux de papier sont déposés soit avec les bouquets, soit à même le sol. Et ces papiers expriment soit une demande d'intercession de Claire, soit une action de grâce pour des grâces reçues par son intercession. Et de plus en plus de personnes demandent à Madame de Castelbajac d'écrire sur sa fille. Parce que, disent-elles, ces personnes, elles constituent un véritable exemple, et notamment pour les jeunes. Alors ces manifestations auprès du tombeau de Claire ont été nombreuses et ont duré très longtemps, et je peux vous dire qu'elles durent encore. Mais le tombeau s'étant déplacé, il est actuellement à l'abbaye de Boulor. Et sur le registre posé devant le tombeau de Claire, qui est dans l'abbatiale de Boulor, c'est quasiment chaque jour que des témoignages de grâces reçues ou des demandes d'intercession sont écrites par les visiteurs. Alors vous voyez, il n'y a dans cette apparition de la sainteté de Claire absolument aucun merveilleux, mais rien. Mais il y a cette suite ininterrompue de témoignages de gens très simples, de conditions très diverses, ne se connaissant pas entre eux. Un autre fait est intervenu lui aussi assez peu de temps après le décès de Claire. Un groupe d'étudiants toulousains, quelques semaines après le décès de Claire, est venu voir Madame de Castelbajac, sa mère, et on dit à sa mère qu'ils étaient convaincus de la sainteté de Claire. Conviction fondée notamment sur la conversion de l'un de ces jeunes de ce groupe d'étudiants qu'il attribuait à Claire. Et dès ce moment-là, quelques semaines après le 22 janvier 1975, parce que la jeunesse ne doute de rien, ils ont dit à Mme de Castelbajac, il faut ouvrir le procès de béatification de Claire, on peut vous trouver, si vous voulez, un postulateur. Tout aurait pu en rester là.
Mais Madame de Castelbajac, que j'ai personnellement interrogée sur ces faits-là, en a été profondément troublée. Troublée d'abord parce que elle voulait qu'on lui laisse sa peine et qu'on lui fiche la paix et qu'elle ait le temps d'accepter devant Dieu le décès de sa fille unique. Et cela troublait sa paix. Elle a quand même pris avis auprès de son frère, qui était un frère carme et qui enseignait la théologie spirituelle à Rome. Et son frère lui a conseillé la plus totale discrétion et d'attendre. Il connaissait bien sûr sa nièce, Claire, et il n'avait aucun avis sur la question. Mais il a demandé à sa mère quand même de rassembler un recueil de lettres de Claire, car Claire écrivait beaucoup, c'était avant Internet évidemment, et nous avons des cartons et des cartons et des cartons de lettres de Claire à sa mère ou à ses amis. Et son oncle, le frère de sa mère, a donc conseillé de rassembler à peu près ces lettres comme souvenir de sa fille, mais pas à destination publique, bien sûr, mais pour le cercle familial et le cercle des amis, ce qu'on fait parfois quand un défunt nous a quittés. Et cela a donné naissance à un petit livret qui a connu une diffusion inexplicable, puisque 2 ans après la mort de Claire, il était photocopié, renéoté, multiplié à plus de 10 000 exemplaires, ce qui est un peu plus large que le cercle des familiales, évidemment. Et puis, les années passant, il est passé à 20 000 exemplaires, et puis il y a eu des traductions en diverses langues, jusqu'en japonais, en hongrois, etc. On en est actuellement à 50, 60 000 à peu près, enfin on ne peut plus tenir, si vous voulez, le compte. Et ceci sans aucune publicité ni marketing. Vous savez, quand on écrit un livre de théologie, les éditeurs vous tirent à 500, 600 exemplaires. Là, on est à 60 000. Les choses, si vous voulez, en restèrent là jusqu'en 1979. Autrement dit, rien. Sinon, ces témoignages, toujours réguliers. Et à cette date, ce livret sur la vie de Claire, avec quelques-unes de ses lettres, tombe un peu par hasard dans les mains du confesseur de l'abbaye des cisterciennes de Boulor. Et c'est une abbaye qui se trouve pas très loin de la résidence des Castelbajac. Et ce religieux confesseur, donc, est assez impressionné par ce livret et demande à Madame de Castelbajac de faire parvenir un exemplaire de ce livret à l'archevêque d'Auch. Et réponse de l'archevêque à Madame de Castelbajac, après avoir lu le livret, il lui dit « Claire est canonisable ». Et sa mère m'a dit elle-même « J'ai failli en tomber par terre ». Ça n'avait jamais traversé sa tête. En 1981, l'abbé général des cisterciens, dont dépend l'abbaye de Boulor, fait une visite à l'abbaye. Il est impressionné par la réputation de sainteté de Claire, qui ne faiblit pas. Il est impressionné par le livret. Et c'est lui qui a eu l'idée de faire prier Claire pour les vocations dans cette abbaye qui semblait condamnée à fermer. Il restait 5 moniales dans ces vastes murs. Et effectivement, en moins d'une année, les 5 vocations demandées à Claire se sont présentées, la première d'ailleurs portant le prénom de Claire. Et depuis, les vocations se sont régulièrement présentées dans cette abbaye au point qu'elle a pu fonder un autre monastère. Dès lors, on peut dire que l'affaire était lancée. L'archevêque d'Auch initia en 1985 la procédure diocésaine en vue de la béatification
On est 10 ans après la mort. Ce procès diocésain, comme on l'appelle, a traîné. Il s'est même interrompu par la mort de certains de ses officiers et il fut repris en 2002 à la demande de l'abbaye de Boulor. Et la phase diocésaine s'acheva par l'expédition à Rome de toutes les pièces du procès. Vous avez 12 caisses en 2008. Et depuis, le procès est donc dans sa phase romaine. Tout le procès diocésain a été validé par Rome sans demander d'actes supplémentaires, sans demander de correction ou autre chose. Et actuellement, il est dans sa phase finale, c'est-à-dire la rédaction de ce qu'on appelle en termes techniques la positio, c'est-à-dire la biographie très critique à partir des pièces du dossier, et l'authentification du miracle. Le miracle retenu à l'heure actuelle est celui d'une personne de 60 ans qui était en phase terminale d'un cancer du pancréas, qui est un des cancers, vous le savez, dont on ne guérit pas. Et la famille a demandé la prière des moniales de Boulor et l'intercession de Claire, et les moniales ont envoyé une relique de Claire qui a été posée sur le malade, et cet homme aujourd'hui se porte comme vous et moi. C'est ce miracle-là qui a été retenu, est actuellement en phase d'enquête médicale. Mais comme la propre fille du miraculé est médecin, il est clair que le dossier est extrêmement sérieux. Alors, essayons de donner un premier avis sur cette histoire. Ce qui est très impressionnant, par conséquent, c'est que nous avons une réputation de sainteté que rien, du point de vue humain, du point de vue de la communication humaine, du point de vue des critères généralement retenus, rien ne postule cela. On a, si vous voulez, un mouvement qui s'est dessiné dans le peuple de Dieu et qui a flairé, je ne vois pas d'autre mot, qu'il y avait là quelque chose d'important. Et c'est, du point de vue plus technique, théologiquement, c'est ce qu'on peut appeler le sens de la foi dans le peuple de Dieu. Par notre baptême, nous recevons en particulier l'Esprit Saint et nous recevons un certain flair pour repérer, si j'ose dire, les choses qui viennent de Dieu et à contre-jour pour se méfier de ceux qui n'en viennent pas. Et ce sens de la foi, c'est cet instinct qui permet de deviner, grâce à l'Esprit de Dieu, la présence et l'action de Dieu dans tel ou tel événement. Et d'ailleurs, avant le XVIIIe siècle, puisque la procédure canonique très stricte des béatifications et des canonisations date du XVIIIe siècle, avant le XVIIIe siècle, ce sens de la foi a été toujours le moteur des canonisations. Et on le retrouve ici, je crois, de manière assez chimiquement pure. Quelles sont les caractéristiques de ce sens de la foi du peuple de Dieu? Eh bien, il est spontané, il est non concerté, il est dans une formulation toujours très simple, qui n'est pas élaborée, qui est toujours très simple, quasi instinctive, et surtout il est durable. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas un engouement passager. Et ces caractéristiques me semblent tout à fait réunies dans le cas de Claire. La réputation de sainteté de Claire a été totalement spontanée, venant de personnes nombreuses, très variées, et n'ayant aucun lien entre elles. Il n'y a pas de mouvement concerté. Ces faits, surtout des personnes qui se manifestaient au tombeau de Claire, ces faits sont restés très discrets. Il n'y a eu aucune campagne, ni paroissiale, ni diocésaine, ni que sais-je. Ils sont restés très discrets et ils ont duré alors même que les parents de Claire ne comprenaient pas et ne voulaient pas de publicité.
ils voulaient avoir surtout les conditions pour faire leur deuil. Autrement dit, qu'on leur foute la paix. Or, c'était vraiment pas le cas. C'était quasiment tous les jours qu'on sonnait à leur porte pour leur dire « Mais vous savez, votre fille m'a sauvé, ou votre fille a converti mon fils, ou votre fille a fait ceci et cela. » Il n'y a eu aucune stratégie de communication. Parce qu'on pourrait penser, si vous voulez, que parfois, partant peut-être d'un bon sentiment, on pousse un peu les choses. Ça peut arriver dans une congrégation, par exemple, de religieuses, qui veut pousser la béatification de la mère fondatrice. J'ai rien contre. Hein. Mais là, on a quand même une stratégie de communication. Hein. Or là, strictement rien. Nous avons simplement des témoignages très simples qui expriment la conviction, un, de la présence au ciel de Claire, et deux, de son intercession pour les vivants de cette terre. Voilà. Le témoignage brut de ce sens des fidèles, il est là. Il n'y a dans cette affaire aucun merveilleux, aucun charisme spécial attribué à Claire. On pourrait dire qu'elle se spécialiserait dans la guérison de la grippe espagnole, par exemple. Hein. Non. Les actions de grâce qui sont communiquées à la suite de son intercession couvrent à peu près tous les besoins d'une vie humaine, dans toute sa variété. Aucun merveilleux, aucun charisme spécial attribué à Claire, mais cette conviction, elle est auprès de Dieu et elle intervient auprès de Dieu pour nous. Dernière caractéristique, cette renommée est constante et elle dure encore au moment où je vous parle. Depuis donc 40 ans, la sainteté, la réputation de Claire non seulement se maintient, mais s'amplifie. Elle a touché les 5 continents. On ne compte plus les grâces reçues sur les 12 caisses, et des caisses de la dimension de la table. Hein. Sur les 12 caisses qui sont parties à Rome, il y en a 2 remplies de témoignages. Dans toutes les langues. Et j'ai fait personnellement l'expérience du succès d'un des tout premiers livres sur la vie de Claire, la vie de Claire ou la joie de Dieu, qui a un très grand succès auprès des jeunes adultes. Alors qu'il n'y a aucun merveilleux, aucun sensationnel, ni rien. Voilà d'où est venue cette affaire, si je puis dire. Maintenant, venons-en, si vous voulez, à la vie de Claire. Qui est-elle? Je le répète, et j'avertis pour éviter toute déception, il n'y aura aucun merveilleux. Et ce qui pourrait paraître comme une faiblesse du dossier, vous le verrez, en est au contraire une force. La vie de Claire, morte fort jeune donc, est d'une banalité presque affligeante. Et c'est la raison pour laquelle j'aurais bien donné comme titre à cette conférence Claire de Castelbajac ou la sainteté pour tous. Vous verrez, il y aura un autre titre à la fin que je tiens d'un jeune qui me l'a inspiré, qui est un peu plus précis que ça. Alors Claire naît en 1953 dans une famille de la bonne société provinciale, de vieille noblesse gasconne, au niveau de vie supérieur à la moyenne. Son père a été banquier. Elle est l'unique enfant du second mariage de son père. Elle a 4 demi-frères et sœurs, bien plus âgés qu'elle, ce qui l'a fait de quelque façon un peu une fille unique. Ses parents sont profondément chrétiens, mais son demi-frère aîné est divorcé, remarié. Une de ses sœurs a épousé un divorcé. Tout n'est pas donc à l'eau de rose, qui plus est à cette époque et dans ce milieu.
L'enfance et l'adolescence de Claire se passent dans ce cadre préservé, sans problème. La seule difficulté, c'est sa santé, qui n'est pas totale, elle est fragile, mais sans plus. Elle a un naturel heureux, elle est généreuse, un peu impétueuse aussi, elle sait ce qu'elle veut. Bref, quoi, comme tout le monde. Assez banal. Les enfants comme ça ne sont pas une exception et c'est tant mieux pour leurs parents. À l'orée de sa vie adulte, on observe une personnalité saine, stable, sérieuse, généreuse, heureuse, bref, normale. C'est à l'entrée dans sa vie d'adulte que les choses vont se corser. Il y a d'ailleurs une difficulté qu'on a rencontrée, le frère Dominique et moi, quand on a fait l'expertise, c'est de dire, mais comment essayer de caractériser un naturel heureux, et je dis bien un naturel heureux, et puis un surnaturel. La joie, elle est naturelle, et quand elle est sous la grâce, elle est surnaturelle. Mais quand vous avez un bon tempérament de base, un milieu familial paisible, vous êtes au plan d'un bon tempérament naturel. Ça ne suffit pas, évidemment, pour canoniser quelqu'un. Il faut aller à la dimension surnaturelle, et jusqu'à l'âge de 18-19 ans, c'est pas facile de faire le tri, si je puis dire, chez Claire. Mais à l'entrée de sa vie adulte, les choses vont se corser. Là, l'histoire s'accélère un peu. Elle va prendre un peu de relief, heureusement, parce que jusqu'à présent, c'est assez banal. Claire avait un tempérament artistique. Et après une année d'histoire de l'art à Toulouse, assez banale, elle aussi, elle a présenté le concours d'entrée à une institution de la ville de Rome, très célèbre, qui s'appelle le Restauro. C'est une très grande spécialité italienne, c'est la restauration des œuvres d'art. Et une des principales académies pour transmettre cette compétence, c'est le Restauro, grosse et grande institution romaine qui n'accepte que sur concours. Et elle fut admise au Restauro, sans gloire, mais elle fut admise à l'automne 1972. Elle avait 19 ans et elle allait faire maintenant l'expérience de l'indépendance. Et la première année romaine fut une véritable ivresse devant toutes les nouveautés. C'était vraiment la brebis échappée. La vie facile, les relations, les sorties, au point qu'à la fin de cette première année romaine, la scolarité sur 2 ans, elle est passée à un cheveu d'être renvoyée pour inassiduité, incompétence, etc. Et un de ses oncles qui habitait Rome, un autre que le père Carme, chez lequel elle logeait, lui ayant fait la morale, elle lui a répondu « Je m'en fous, de toute façon, je me marre bien. » Voilà la sainte en acte. Claire est entrée dans la vie adulte, jeune, 19 ans, loin de ses parents, et a été vraiment grisée par ce qu'on appelle maintenant le bling-bling. Elle a noué des amitiés avec des personnes qui n'ont pas toujours eu une très bonne influence, et elle a joué avec le feu. Elle est toujours restée, comment dirais-je, très loyale avec sa mère, avec laquelle elle entretenait une correspondance régulière, et elle savait très bien ce qu'elle faisait. Mais elle l'a fait. Mais, chose intéressante, même alors qu'elle était ballottée par tous ces vents contraires sur la mer romaine, elle n'a cependant jamais perdu ses principaux repères dans sa vie de foi. Elle priait, elle fréquentait les sacrements,
Et on peut dire qu'elle tenta l'impossible compromis entre une vie chrétienne vraie et le tourbillon de la vie moderne et facile. Et en plus, comme elle portait un des plus vieux noms de France, n'est-ce pas, elle était reçue dans le très bon milieu romain. Et ça, c'est un bling-bling qui peut effectivement égarer facilement. Bref, elle goûta et réellement l'attrait et, pourrait-on dire, l'appât de la fausse liberté. Elle bénéficiait des conseils de son oncle Carme, qu'elle allait voir de temps en temps, d'une religieuse qu'elle avait connue en France, qui était maintenant à Rome et qu'elle allait voir de temps en temps, et elle fut sur le fil du rasoir pendant 1 an. Elle pouvait tomber vraiment facilement. C'est au retour à Rome, pour la rentrée de septembre 1973, que va intervenir le sursaut, si je puis dire, de Claire. Elle a vu qu'elle s'était approchée très près du feu au risque d'en être vraiment brûlée. Elle a, à ce moment-là, approfondi sa vie spirituelle et va approfondir notamment le thème de la joie spirituelle. C'est-à-dire qu'elle a un tempérament naturel heureux, elle a suivi la pente de joie facile et parfois trompeuse, et au début de l'année 1973, elle se ressaisit. Elle voit le problème en tout cas. Elle voit qu'elle a été pendant 1 an, dès qu'elle a mené elle-même sa vie, elle est devenue assez immédiatement superficielle. Et ça, c'est un tempérament très loyal, Claire, et elle le voit, et elle le dit, et elle l'écrit. Et cette 2e année scolaire est incontestablement plus tempérée, encore qu'elle continue à fréquenter des amis et à sortir, mais elle n'est plus, si vous voulez, sous l'ivresse de cette nouveauté. À la fin de cette année 1973-74, donc 2e année, elle rentre comme chaque année pour passer l'été dans sa famille et intervient à la fin de l'été 1974 un fait tout à fait inattendu. Un groupe d'étudiants, qu'elle ne connaissait pas, un groupe d'étudiants avait organisé un pèlerinage en Terre Sainte pour le mois de septembre, et 3 jours avant le départ, une place dans le groupe s'est libérée, une étudiante ne pouvant pas venir, et un membre de ce groupe qui connaissait Claire lui propose de prendre la place, libre. Claire n'est pas enthousiaste. Pourquoi pas, après tout, mais enfin, bon, bref, c'était pas prévu, puis en 3 jours, se décider à ça. Bon, sa mère l'y a poussé et elle y est allée. Et là, elle va vivre en Terre Sainte 2 semaines de pèlerinage qui vont être comme une expérience spirituelle extrêmement profonde pour Claire, expérience de la présence de Dieu et de son amour. Là aussi, rien de très extraordinaire en apparence. Et ses compagnons de pèlerinage, que j'ai personnellement interrogés, n'ont rien observé. Oui, c'est une fille sympathique, elle est généreuse, elle a rendu service. Oui, elle priait comme nous, bon, voilà. Mais voilà. Mais elle, dans le rapport, si je puis dire, qu'elle fait à sa mère, a manifestement ici fait une expérience spirituelle décisive. Nous sommes à 4 mois de son décès. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Et alors, à partir de ce pèlerinage, qui est dans la première quinzaine du mois de septembre, sa vie va être désormais radicalement et totalement tournée vers Dieu. Elle n'a pas fait le choix d'un état de vie. Vous voyez, pas de récit pieux, non.
Elle le dit elle-même dans ses lettres, mariage, vie consacrée, sois pas trop bonne sœur, elle parle comme ça dans ses lettres. Et pourquoi pas mariage, hein. Elle a aimé un garçon, hein, quand elle était jeune adulte aussi, mais le choix qu'elle a fait, c'est d'être chrétienne à 100%. Oui, ça, oui. Et à son retour à Rome, elle s'est vue proposer de participer à la restauration des fresques du Giotto dans la basilique Saint-François à Assise, qui avait été sinistrée à la suite du tremblement de terre qui avait eu lieu à l'époque. Et elle va passer, de la mi-octobre à la mi-décembre, elle va passer 2 mois à Assise, logeant dans un monastère de sœurs pour participer à la prière démoniale. Et ces 2 mois vont être une grande retraite, faite de silence, de prière, de lecture, de pauvreté aussi, en vivant vraiment pauvrement. Et à ce moment-là, dans sa correspondance, on peut voir qu'elle est rentrée dans la vie adulte chrétienne, et on le voit à trois points en particulier dans sa spiritualité propre. Elle a choisi le Christ, et elle a choisi le Christ comme une personne connue et aimée. Ce n'est pas simplement des principes moraux qu'elle a choisis, après avoir flirté avec eux. C'est une personne qui s'appelle Jésus de Nazareth. Deuxièmement, elle a une charité qui est vraiment très communicative dans ses relations, dans sa correspondance. Elle se donne au Christ, mais elle se donne aussi aux autres. Deuxième point. Et troisième point, aucune exaltation, comme on peut parfois voir chez des convertis, aucune exaltation, mais elle continue sa vie de restauratrice sur le chantier avec les ouvriers dans cet équilibre humain et spirituel. Elle a choisi le Christ, elle a choisi d'aimer comme le Christ a aimé, et ses compagnons l'ont remarqué ça. Elle était, disent-ils, comme transfigurée. De retour chez elle, Noël 1974, sa mère est frappée par sa maturité humaine et spirituelle. Mais dès le 4 janvier, de fortes migraines la conduisent à l'hospitalisation et elle mourra le 22 janvier. En n'ayant pas repris conscience, on n'a pas les ultimes paroles de la Béate. Non, il n'y a rien, une fois de plus, c'est la simplicité. Et ici, sous forme de silence. Je vais essayer, dans cette troisième et dernière partie, en forme de conclusion un peu développée, si vous voulez, d'essayer de caractériser le témoignage que Claire donne. On peut connaître assez bien la personnalité de Claire parce que, je l'ai dit, elle a été une épistolière redoutable, 2 caisses de témoignages, mais aussi des cartons et des cartons de lettres. L'aspect dominant de la figure spirituelle de Claire, aussi bizarre que ça puisse paraître, après ce que j'en ai dit, je la caractériserai par la pureté. Claire est un cristal. Et pour comprendre cela, il ne faut pas s'en tenir, me semble-t-il, au sens courant du mot pureté, surtout dans le vocabulaire religieux, qui signifie surtout le fait de se préserver dans le domaine affectif, voire sexuel. La pureté, c'est quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus profond. C'est la béatitude des cœurs purs de Matthieu, chapitre 5. Et c'est à cette lumière que je voudrais montrer que, à mon sens, c'est ça qui caractérise Claire. Et vous pouvez d'ores et déjà voir que ce n'est pas une pureté facile. Hein. Elle a flirté avec l'impureté, elle n'y est pas tombée, mais elle a flirté, hein. Elle s'est approchée du feu quand même. Hein. Vous savez, dans sa correspondance, qui est franche comme l'or, dans une lettre, elle dit à une de ses amies, elle n'aurait pas osé le dire à sa mère, mais elle dit
se faire peloter par un beau mec, ça ne va pas être désagréable quand même. Vous voyez, elle a senti des choses pareilles. Mais la pureté, elle est justement face à cela, et non pas en l'ignorant. Être pur, si vous voulez, dans un premier sens, dans une première approche, c'est ne pas être souillé, évidemment. Et ce qu'il ne faut pas souiller, bien sûr, c'est la dignité chrétienne, reçue au baptême. Vous comprenez, être fils de Dieu, quand même, noblesse oblige. Et cette qualité de pureté, elle est bien sûr dans le cœur. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort de son cœur. Et cela nous donne une première précision. Plus qu'une conquête à la force du poignet, la pureté en nous et en Claire, elle est un don de Dieu et un don initial qui s'appelle le baptême. Qui s'est baigné est pur tout entier, dit Jésus. Et dans ce contexte, ça veut dire qui est baptisé. Et Claire a eu une profonde perception de cela, et c'est ça qui l'a empêché de tomber. Elle a progressivement perçu et vécu cette idée d'excellence, comment dirais-je, absolument pas mondaine, et pourtant, bon, vu sa famille, etc., elle aurait pu être un peu vaniteuse, hein, bon. Mais cette excellence vraiment décisive qui est celle du baptême, c'est la filiation divine. Et bien sûr, en second lieu, de manière plus positive, la pureté, c'est évidemment l'adhésion de toute la personne à ce qui est le vrai bien de toute sa vie et qui est le mystère même de Dieu dans le Christ. Pour être pur, il faut que notre cœur non seulement se préserve de se rabaisser, bien sûr, mais plus encore qu'il entreprenne de se hausser à ce niveau de la filiation divine par toute sa vie. Pour être pur, il faut adhérer effectivement à ce Dieu connu et aimé par-dessus tout. Ça, c'est l'âme de la pureté, bien sûr. C'est la vie théologale. La foi, par exemple, est une vertu de pureté. Pourquoi ? Parce qu'elle purifie notre intelligence de l'erreur ou de l'ignorance, ce qui ne sont pas des petites souillures. L'espérance purifie de notre attachement au bien et au secours créé. On ne compte plus sur soi quand on espère, on compte sur Dieu. Et bien sûr, la charité qui est cette union amoureuse avec Dieu en laquelle on se retrouve sans aucun mélange, mais au contraire dans une grande pureté. Eh bien, on voit avec grande netteté chez Claire cette pureté à l'état natif quand elle était enfante et adolescente, encore mélangée de naturel et de surnaturel. C'est difficile, je l'ai dit, de faire le tri. C'est ça qui a été mis en danger dans sa première année romaine, avec les tentations du facile, de l'immédiat, de la brillance superficielle et pour tout dire de la vanité. Et le ressaisissement de la deuxième année romaine avec le pèlerinage en Terre Sainte qui la suit, c'est le basculement justement dans ce choix pour Dieu, dans cette pureté-là. Dans le domaine de sa vie affective, Claire est restée pure de corps. Elle a connu cependant toutes les émotions sensibles et même sentimentales que tout jeune connaît. Elle avait une grande pudeur et au plan naturel, cela a pu la protéger. Mais elle avait aussi une sensibilité d'artiste, ce qui lui donnait une sensibilité très vive et très immédiate et parfois violente. Autrement dit, la pureté du cœur, qui est l'âme de la pureté, elle a dû la construire. Et la construire pierre par pierre, si je puis dire.
Les principales manifestations de cette pureté spirituelle de Claire, d'après ce que je sais du dossier, sont les suivantes. D'abord, une fidélité à la foi, et à la foi de son Église, à une époque, vous le savez, pour ceux qui l'ont vécu, n'était pas très facile. Les années qui ont suivi le Concile, le début des années 1970, le paysage était assez contrasté. Claire était issue d'un milieu plutôt traditionnel, et elle aurait pu être tentée par ces catégories de personnes qui à l'époque ont fait beaucoup de bruit. Et elle n'a jamais été de ce bord-là, alors qu'elle était la cible sociologique parfaite. Alors même qu'elle a été très affectée par la crise qui a suivi le Concile et par certains aspects assez peu reluisants du catholicisme romain, notamment dans le clergé. Deuxième élément de cette pureté, la joie de Claire qui a beaucoup frappé tous ceux qui l'ont connue. Elle avait un tempérament heureux, bien évidemment, et ça on peut l'avoir naturellement, mais elle a su construire une joie authentique, c'est-à-dire celle que personne ne peut vous enlever, comme dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Et cette joie-là est donnée par la proximité avec le Christ. Et cette proximité, elle est vécue dans la prière et les sacrements. Et Claire a toujours été extrêmement régulière de ce point de vue-là. Autre manifestation de sa pureté de cœur, Claire savait dire merci. Elle a été bien élevée, dit merci à la dame, bon merci madame, ça elle a appris. Mais avec Dieu, ça s'appelle l'action de grâce, qui est une note majeure d'une vie chrétienne, parce que vous imaginez, nous recevons tout de Dieu. Tout. Ce qu'on met derrière le mot notre vie, qu'elle soit naturelle ou surnaturelle, et les deux, tout ça, ça vient de Dieu et ça ne peut venir que de lui. De sorte que, je dirais dans la psychologie spirituelle du chrétien, l'action de grâce, c'est la respiration de l'âme. Et c'est une note importante dans la vie de Claire. Une note profonde que sa gratitude envers Dieu. Et vivant dans la joie de plus en plus pure, eh bien la meilleure manière que Claire avait de remercier le Seigneur de sa présence, de sa fidélité, de ses dons, dit-elle elle-même, eh bien c'est d'être joyeuse. Et je crois qu'elle a un enseignement de véritable doctrine spirituelle sur ce qu'est la joie spirituelle. C'est une façon de rendre grâce à Dieu de tous ses bienfaits. Je conclus maintenant, si vous voulez. Quel intérêt représente Claire aujourd'hui? Je ne peux faire part que de ce que j'observe depuis des années. Les jeunes adultes sont captivés par Claire. L'un d'eux m'a dit, à qui j'avais dit, il devait faire un voyage en train, et je lui ai dit, si vous voyagez, tenez, vous pouvez lire ça, puis vous me le rendrez au retour. Et il m'a dit, je n'ai pas passé, je n'ai pas décollé mes yeux de ce livre pendant tout le voyage en train. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, moi, à mon avis, c'est un jeune homme de 22 ans, Claire, c'est la sainteté pour les nuls. Je lui ai dit, je n'avais pas ce sens de la synthèse aussi affiné que vous, mais ça paraît pas mal vu. Hein. La sainteté de Claire n'est pas un héroïsme au sens courant. L'héroïsme au sens courant, c'est ce qui est rare et exceptionnel. Or, il faut quand même se rappeler que la sainteté est la vocation de tous les chrétiens. Les 144 000 qui suivent le Christ dans l'Apocalypse, dans la symbolique biblique, ça veut dire une foule immense que nul ne peut dénombrer. C'est le contraire du rare et de l'exceptionnel. Et il faut se rappeler ce que vous savez, que les saints canonisés ou béatifiés sont la partie émergée de l'iceberg,
Alors que la pratique de la canonisation est quasiment aussi ancienne que l'Église, et elle a pour but de nous donner des exemples concrets, précis. La sainteté, c'est ça. Mais ça veut dire, quand on regarde clair, qu'elle est possible vraiment pour tout le monde. S'il faut avoir soulevé les montagnes pour être canonisé, vous comprenez, moi ça ne m'est jamais arrivé. Hein. Bon. Et je doute que ça m'arrive d'ici ma mort. Mais vivre comme clerc, c'est tout à fait atteignable. Il est vrai qu'une certaine pratique des canonisations, autrefois, a privilégié des personnes qui sortaient incontestablement de l'ordinaire, à commencer par les martyrs. Et cela peut nous décourager, parce que nous nous sentons certainement un peu plus ordinaires. Eh bien, je crois que l'heure de clerc a sonné, justement, pour nous dire que la sainteté peut être ordinaire, et non pas extraordinaire. Dans la vie de clerc, je le répète, rien d'extraordinaire. Elle a rencontré les sollicitations, pour ne pas dire les tentations, de la vie actuelle, sauf Internet qui n'existait pas encore. Elle a connu et vécu la vie de tout le monde et de toute la jeunesse de son époque. Et sa sainteté est justement dans sa simplicité et dans l'ordinaire de sa vie. Elle a connu en particulier notre époque avec sa fausse et dangereuse conception de la liberté. Et ça, elle l'a tâté à Rome. Et elle nous montre où est la vraie liberté qui est à la portée de tous, et spécialement des jeunes adultes. Et puis, ne l'oublions pas, Claire est une vivante, beaucoup plus vivante que nous, là où elle est, et chaque jour, elle est là justement pour nous guider sur ce chemin de la joie d'être aimé, et donc d'aimer en retour. C'est ça son témoignage. Je vous remercie. C'est un peu le temps de souffler, puis nous en même temps d'entendre tout ce qui a été dit, parce que j'avoue que c'est assez émouvant pour ma part, ayant aussi un peu fréquenté Claire de Castelbajac indirectement. Tu l'as retrouvé un peu? Oui, tout à fait. Et j'avoue être assez ému par tout ce que tu nous as dit, je trouve que tu l'as remarquablement bien dit. Maintenant, vous avez peut-être envie de poser quelques questions complémentaires. La parole est à vous, c'est pour ce temps qui nous est offert maintenant, si vous voulez quelques précisions, ou si vous voulez apporter quelques témoignages, ou je ne sais pas, quelques questions. Il faudra parler simplement un peu fort. Lui, il a son micro, mais pas vous. Oui, Pierre-Louis. Vous avez parlé d'un Claire, livret. un peu, pour t'entendre bien. Vous avez parlé d'un livret qui est exemplaire. Et qu'est-ce que contient ce livret? Un certain nombre de lettres de Claire avec sa mère, et une espèce de résumé un peu de sa vie. C'est ça que tu as, hein? Oui. Oui, Charles. C'est la première version, ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Charles a disposé pour vous, au fond, précisons-le, un certain nombre d'ouvrages de Claire, ceux qui sont diffusés, et puis en même temps, il avait écrit à l'époque avec sa sœur, une espèce de... un peu comme un diaporama, au fond, que vous pourrez regarder aussi tout à l'heure en sortant. Alors, il y a un point que je n'ai pas dit, on ne peut pas tout dire, mais il y a un point qui a fait difficulté dans le procès de béatification. C'est le langage de Claire, qui est un langage parfois de charretier. De charretier, donc grossier. Et je ne redirai pas toutes ces grossièretés pour ne pas offenser vos oreilles, mais vous pouvez imaginer ce que ça peut être. Bon. Et tombant sur ça, quand même, on se dit, là, il y a une chasteté du langage qui n'y est pas. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on a interrogé un certain nombre de témoins pour savoir comment apprécier cela, parce que c'est pas exemplaire. Et on est arrivé à, je crois, une explication crédible. Je ne pense pas que Rome soit, comment dirais-je, perturbé par ça, du moins je ne le souhaite pas. C'est un témoin qui nous a dit ça, qui avait reçu un certain nombre de lettres, une très bonne amie de Claire, où il y avait ce langage ordurier, hein, parfois, en disant, mais à mon avis, Claire se défoulait. C'était pas
être ordurier pour être ordurier, c'était un défoulement au plan psychologique, pour lâcher un peu la vapeur, si vous voulez. Mais ça aussi, ça peut être exemplaire, à ce moment-là, si vous voulez. Si ce n'est pas un manque de chasteté du langage, mais c'est une donnée psychologique, ou étant un peu tendu ou un peu énervé, plutôt que de s'énerver avec quelqu'un, d'écrire à sa copine, enfin, je ne vous dirai pas les termes, mais enfin bon, cette grande idiote de bonne... Bon, voilà, purifiant les choses. C'est l'interprétation qu'on en a donnée. Qui plus est, c'est une période extrêmement précise dans sa vie, qui a un premier et un dernier jour. Ça correspond vraiment à une étape. C'est pas sa nature profonde, si vous voulez, et c'est pas avec n'importe qui. À tel point que quand on a interrogé sa mère en disant, mais écoutez quand même, vous avez vu cette lettre à son ami XY, ce qu'elle dit, elle m'a dit, mais jamais je n'ai vu ça de ma fille. Donc vous voyez, c'était à la fois très ciblé dans le temps et sur les personnes. C'était pas une manière d'être constante. Mais il faut quand même argumenter parce que à Rome, on rigole pas avec ces choses-là. Pardon? J'ai lu un des livres sur la vie claire. Oui, le jaune. C'est celui où c'est photos. Il me semble qu'à pas mal de moments, et surtout concernant la première année à Rome, on est quand même face à quelqu'un qui a des hauts et des bas psychologiques où elle a un peu des moments de blues, parce que justement elle sent que cette superficialité, ça l'appelle un peu des moments d'excitation un peu plus élevés, donc c'était assez rassurant de voir qu'en fait. Il y a un combat. Et là ce soir, vous avez très peu parlé de ces états d'âme justement un peu qui étaient là. Parce que c'est beaucoup plus net dans la deuxième année romaine, où elle réagit. La première année romaine est vraiment une année un peu folle quand même. Hein. Mais je l'ai dit, elle n'a pas rompu avec son oncle Carme, qu'elle visitait, et c'est pas lui qui l'a poussée à continuer, vous imaginez, ni avec une religieuse du Sacré-Cœur qu'elle avait connue à Toulouse, à la pension où elle était, et qui était maintenant à Rome, et qui continuait. Elle se battait quand même, elle sentait qu'elle glissait, si vous voulez. Ça, c'est vrai. Mais vous voulez parler d'une manifestation un peu psychologique, quand même? Donc, oui. Incontestablement. Vous savez, l'Eucharistie, je pense qu'elle s'est un peu écartée par moment et elle a souffert et elle est revenue. non, elle continuait à se confesser régulièrement et de participer à la messe, y compris en semaine. Mais la première année romaine, c'était moins régulier. Oui, elle a souffert. Enfin, elle l'exprime vraiment. Et elle ressentait un manque. Ça veut dire que la grâce était là qui travaillait, si vous voulez. Oui. Quand vous dites qu'il y a des caisses et des caisses de lettres, on voit que ces correspondants ont gardé ces lettres et ont pu les restituer. Peut-être pas tous, je ne sais pas, hein, mais il y a des caisses de témoignages de grâce reçues, il y a des cartons de lettres, vous voyez là un peu la nuance, mais c'est surtout la correspondance avec sa mère qui est, à partir du moment où elle est rentrée pensionnaire en classe de 6e jusqu'à la fin de sa vie, elle a quasiment écrit à sa mère une fois par semaine. Quasiment. Hein. Et sa mère a gardé les lettres. Oui. Et sa mère avait un cahier, même plusieurs cahiers, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Elle notait ce qu'elle voyait de sa fille, ce qui est évidemment extrêmement précieux. Oui. Oui. Vous parlez beaucoup de la relation avec sa mère, mais son père est dans... Oui, mais c'est surtout avec sa mère qu'elle correspondait, qu'elle écrivait. Entre mère et fille, il y a peut-être plus de proximité. Monsieur de Castelbajac était comment dirais-je, un homme tout à fait droit, mais dans ces familles un peu anciennes comme ça, pas très proche, si vous voulez. C'était pas dans le genre fusionnel avec sa fille. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Il était aussi beaucoup plus, nettement plus âgé. Oui, c'est exact. Il avait 50 ans de plus que sa fille, hein, je crois au moins. Hein. Encore
est où dans la béatification? Alors donc, tout est parti en 2008 à Rome. Ça fait 6 ans, hein, mais Rome a l'éternité devant elle, vous le savez, pour un. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on doit rédiger ce qu'on appelle la positio maintenant, qui est la grande biographie de Claire, et le jugement sur le miracle. Alors j'ai téléphoné à la mère abbesse de Boulor il y a une dizaine de jours pour lui dire où ça en est très précisément, c'est ce que je suis en train de vous dire. Quels sont les délais, et ça on ne sait pas. Parce que la congrégation à Rome est absolument submergée d'affaires. Alors le grand point positif, c'est que tout le procès diocésain a été validé sans demande de correction ou d'actes supplémentaires. Parce que quand c'est le cas, et ça arrive assez fréquemment, ça veut dire que les caisses repartent dans le diocèse et on doit faire les compléments demandés et ça repart ensuite à Rome. Et là, vous repassez pour un tour, vous prenez 5 ou 6 ans devant vous facilement. Avec ça, ça a été validé et ça prouve que le procès a été bien fait. Et ça, ce sont les moniales de Boulor, bien sûr, qui ont fait un travail gigantesque, hein, très bien fait. Quant à vous dire quand est-ce que ça sortira, j'en ai vraiment aucune idée. Moi, je souhaiterais que ça ne tarde pas beaucoup maintenant. Hein. Est-ce que dans le cadre du procès, vous avez eu les confesseurs ou justement des choses qui peuvent être libérées par... C'est impossible. Hein, le secret de la confession est absolument absolu. Non, même dans c'est absolument impossible. On a demandé par exemple à un prêtre son témoignage, il a dit « niet ». Vite compris pourquoi. Les petits papiers sur la tombe, là, ils sont anonymes ou ils sont... Pas forcément. Mais enfin, ça peut dire Jean-Pierre ou Paul, si vous voulez. Hein. Mais c'est très impressionnant. Il y a un certain nombre qui ont été conservés par Madame de Castelbajac, que j'ai pu voir et lire. Et là, vous voyez la foi du peuple de Dieu à vif. À vif. C'est très impressionnant. Vous avez une mère, par exemple, qui a prié Claire parce que son enfant était gravement malade et en danger de mort. Et l'enfant, il se porte comme vous et moi. Bon. C'est pas un miracle qui a été retenu, mais fait en tout cas une intercession. Vous avez un père de famille qui rend grâce à Claire parce qu'il y a eu une réconciliation dans sa famille pour laquelle il avait demandé l'intercession de Claire, par exemple. C'est extrêmement simple, extrêmement varié, absolument pas téléguidé, enfin, c'est impressionnant. Vous avez la vie de foi du peuple de Dieu, si vous voulez, à l'état brut, si je puis dire. Ouais. Ouais. Et les premiers temps où Mme Castelbajac allait pleurer sur la tombe de sa fille, elle me l'a dit, moi au début, j'ai dit, mais enfin quand même, qu'est-ce que c'est que ces gens qui jettent les papiers par terre, vous savez, puis elle a commencé à dire, mais c'est pas n'importe quel papier. Ouais. Là, la tombe de Claire était en droite ligne à 150 mètres de la maison des Castelbajac, dans un tout petit cimetière, à côté d'une toute petite église de village, d'un tout petit village du fin fond du Gers. Enfin, c'est vraiment, il faut y aller, hein, il faut vraiment vouloir y aller pour y aller. Hein. Est-ce que sa maman vit encore? Non, elle est décédée à Pâques il y a 2-3 ans, Père Charles. En 2005, je pense. Déjà 2005, bon, 9 ans. C'est 9 ans déjà. Ouais. Un matin de Pâques. En sortant de la messe de Pâques. Ouais. Oui, Est-ce que vous connaissez le nom de la sœur du Sacré-Cœur? Mère de la Vauzelle. Et le nom de famille. n'oubliez pas les paniers. Le nom de famille du père Carlon. C'est le père Rambaud. C'est tout pour bon. Oui, oui. Oui, oui. Est-ce qu'elle est apparentée avec celui qui a fait les Chasubles. vêtements lors du passage de Charles? Oui, tous les Castelbajac sont parents, mais ils sont très nombreux. Moi, quand j'étais étudiant à Toulouse, je sortais avec une Castelbajac, mais c'était la cousine. C'était pas la bonne, si je puis dire. Mais est-ce qu'elle a été reconnue par sa famille? Parce que j'avais entendu une fois une interview à la radio de Jean-Charles
en avez parlé un peu comme ça, oui, j'ai une tante religieuse. Elle n'était pas religieuse. Non, je l'apprends maintenant. Ouais. Mais c'était un peu... La famille, imaginez que l'on rentre dans votre intimité pour disséquer tout ça, avec une commission d'enquête, etc. Alors que vous êtes en train de pleurer la mort de votre fille unique. Enfin, ça a été une grosse épreuve pour la famille. Et moi, j'ai été très admiratif de voir comment Mme Castelbajac, à partir du moment où l'archevêque a dit qu'elle est canonisable, dire d'accord, mais vous savez, moi elle me l'a dit à moi, c'est pas drôle de voir tout le monde rentrer chez vous et soulever tous vos papiers de famille et d'être quasiment exposé, si je puis dire, en public. C'est pas drôle. Elle a accepté en disant écoutez, si Monseigneur le veut, il faut le faire, et puis après tout, s'il y a quelque chose, qui suis-je moi pour. Mais c'est pas marrant. Et moi j'ai parlé avec sa demi-sœur qui est mariée avec une personne divorcée, et elle m'a dit moi j'ai mis des années à accepter ça, moi je voulais pas témoigner, foutez-moi la paix. Oui. Et ça se comprend. Surtout que ce qu'on appelle le procès diocésain, ça a une forme parfois un peu de tribunal, vous comprenez, vous faites rentrer un témoin, il prête serment sur l'évangile, de dire la vérité, vous posez des questions, l'avocat du diable essaie de se faire, qu'il se contredise pour éprouver son témoignage, vous êtes sur le grill. Et c'est pas marrant, et qui plus est quand c'est votre propre famille, votre intimité, et pas toujours vos qualités qui apparaissent, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Il y a pire, c'est d'avoir une apparition de la Vierge, et je ne vous le souhaite pas. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il y en a une au fond là-bas. Je vous remercie parce que c'est exactement ce que l'on constate et sur les 5 continents maintenant. C'est pas du franco-français. C'est tout à fait ce que l'on constate. C'est la sainteté pour les nuls. Ça va bien. On va peut-être en rester là. Je vais remercier d'abord beaucoup le frère Benoît Dominique de la Soujole, parce que vous voyez, il est venu d'assez loin. C'était un témoignage de première main, je trouve quand même très émouvant et très beau. Donc en sortant, alors d'abord la première chose à vous rappeler, c'est que c'est la première d'une série de conférences. La prochaine aura lieu le 5 février. Elle portera sur la figure de Schuman, le père de l'Europe. Elle sera donnée par Robert Schuman. Non. Et elle sera donnée par l'archiviste de la Fondation Schuman. Donc, qui tremblait un peu à l'idée de venir faire une conférence, mais il en a déjà fait quand même, et je crois que ce sera aussi très intéressant. C'est tout à fait un autre personnage encore qui voilà, donc 5 février, ce sera ou ici ou dans l'église, toujours ça dépend des conditions. Et puis la dernière chose que je n'oublie jamais de rappeler, c'est qu'en sortant, vous trouverez alors donc effectivement des livres, une information et des paniers pour la participation aux frais. On vous remercie. Des panneaux également qui présentent un petit peu rapidement la vie claire, et donc on aura à partir de samedi une version beaucoup plus grande. Voilà, oui, parce que Charles a fait venir des tableaux, mais ils devaient arriver, ils arriveront le samedi.